علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala le clément, le tout miséricordieux, qui nous a permis une fois encore de nous retrouver autour de sa parole et autour de la parole de son prophète Mohammed, paix et de bénédiction d'Allah soit sur lui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour les innombrables bienfaits dont il nous gratifie et surtout cette pluie qui continue à tomber. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte qu'elle soit une pluie bénéfique et nous le remercions. Par la même grâce, nous nous proposons de nous entretenir autour de la thématique qui tourne autour du travail, le travail, si on peut l'appeler le travail de l'islam, cette fonction dévolue au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré et qu'il a parfaitement rempli cette fonction. Et après lui, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment les califes bien guidés. Et ensuite, il fut remplacé par les compagnons, les autres compagnons, jusqu'à ce que ces informations nous parviennent et que les musulmans ont donc cette responsabilité de continuer à assumer le suivi de ce travail que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Chers frères et sœurs, le thème nous amène d'abord à traiter de la problématique qui pose la notion de responsabilité et d'engagement en islam et de la définition des causes ayant nécessité la création des mouvements islamiques, des associations islamiques, afin de continuer ce travail commencé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le monde musulman aujourd'hui se trouve confronté à deux crises qu'on pourrait qualifier de majeures. L'une au niveau spirituel et moral et l'autre au niveau politique et économique. Au niveau spirituel et moral, l'islam étant une religion fondamentalement et communautaire, a toujours voulu que la société vive dans cette communion, dans cette union des cœurs, union des verbes, etc., etc. Alors, cette situation que nous vivons a créé une rupture généralisée dans le dialogue fraternel islamique qui devait exister à l'intérieur de la communauté. Mais cette rupture a fait que les musulmans sont littéralement pas intéressés aux problèmes de leurs semblables, et l'égoïsme qu'on constate et l'individualisme corporatiste ont pris le pas sur ce qui devait être une véritable fraternité islamique.
L'abandon des musulmans des préceptes de l'islam des uns en général et de l'ignorance de l'insouciance en particulier des autres est la cause principale de cette fissure-là. Les musulmans aujourd'hui omnibulés par la recherche de l'acquisition par tous les moyens des biens de ce bas monde se trouvent divertis et pervertis par le progrès que présente aujourd'hui le développement de la science. Et ces musulmans, dis-je, sont devenus de moins en moins attentifs et craintifs aux injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, beaucoup de gens pensent réaliser le bonheur absolu dans le confort et la richesse d'ici-bas, ou acquérir la puissance absolue par tous les moyens. Pour ce qui est du bonheur, ou pour ce qui est de la puissance d'abord, Allah a dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, inna al-izzata lillahi jami'an. La puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cherchons à acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et chercher à le rivaliser. En ce qui concerne le bonheur, eh bien ma foi, le bonheur absolu n'existe pas ici sur terre, il n'est que relatif. Ceux-là dont vous pensez être heureux, interrogez leur fond, interrogez-leur à l'intérieur, vous verrez que chacun a un problème. Tant que vous vivez ici, eh bien ma foi, le bonheur n'est que relatif. Vous aurez toujours quelque chose, quelque part, qui vous ennuiera ou qui vous ennuie de façon sporadique ou temporairement. En ce qui concerne le pouvoir, Allah s'est fait appeler Malikul Mulk, c'est-à-dire le détenteur du pouvoir absolu, celui qui n'a peur d'aucune insurrection populaire ou avoir peur d'un coup d'État, encore moins des résultats des élections. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui accorde le pouvoir à qui il veut, souverainement, qui rabaisse qui il veut, qui élève qui il veut. Allah fa'al lima yurid, il fait ce qu'il veut, la yus'alu amma yaf'al. On ne pose pas la question à Allah de savoir pourquoi il a fait ceci, pourquoi il n'a pas fait cela. Donc, la qualité à l'appartenance à cette Ummah islamique doit procéder à la réforme des mentalités des individus dans leur individualisme, ce qui leur permettrait de mieux considérer la fraternité religieuse et de moins se laisser enivrer et aveugler par les désirs de ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la gloire et la puissance, qualifie de mata'ul hayat dunya. Ce bas monde n'est qu'une jouissance éphémère. C'est un goûter, comme vous avez l'impression de, si vous sucez un bonbon, vous ne sentez le sucre qu'au niveau de la bouche. Une fois descendu dans l'œsophage, c'est fini, et vous ne sentez plus le goût. Eh bien, ce bas monde, il est comparé à ce mouvement-là. Alors, on reste dans son individualisme et on n'est pas fraternel. Observez aujourd'hui ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, mais particulièrement chez nous, où une bonne frange de notre population, de nos frères, de nos sœurs, se trouve dans des situations extrêmement difficiles, dues aux conséquences de l'inondation. C'est connu aujourd'hui de tout le monde, mais en fait, de façon individuelle et collective, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes demandés de savoir que nous avons la liberté, le plaisir de laisser ses frères et ses sœurs dans des situations extrêmement difficiles,
Il suffit d'aller voir les images de visu, pas les images dans les portables. La situation est très très dramatique. Mais ne saurait être à la place de ces gens que celui qui porte une foi sérieuse et sincère, parce qu'il se dit que cela pourrait très bien lui arriver. Mais alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui nous faisons, ou qu'est-ce que nous avons décidé de faire? On parle de fraternité islamique, de fraternité d'abord en tant que tous des êtres humains. C'est une relation qui nous unit, un facteur d'union de tous les Bani Adam d'une part. D'autre part, nous sommes logés dans la même espace. Et ensuite, nous sommes des frères et sœurs. Et l'islam est venu nous le rappeler afin que cela soit couvert par la fraternité islamique. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons aujourd'hui beaucoup d'institutions agréées par l'État qui excellent dans certains domaines, mais dans ce genre de domaines, on ne les entend plus, on ne les voit plus. Nous devons organiser un mouvement général d'entraide. Ce serait une honte d'attendre que ce soit de l'extérieur que des gens viennent aider nos frères, alors que nous avons. Si nous n'avons pas les moyens financiers, nous avons les moyens physiques. Mais on ne fait usage ni de l'un ni de l'autre. Toutes ces organisations agréées par l'État doivent conjuguer des efforts. On ne peut pas dire laisser tout à l'État, c'est une démission que l'islam ne saurait en aucune façon approuver. C'est nos frères. Allons-y. Ou bien nous voudrons que ce soit des gens qui viennent à des milliers de kilomètres pour aider nos frères et nos sœurs qui sont dans des situations que nous connaissons. Subhanallah. Et le début de cette réforme doit commencer par le rappel constant et par la méditation que chaque musulman doit faire à propos de son engagement primitif avec son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qui se trouve entre eux, et ceci constitue l'une des preuves de son existence. Il a dit dans Surat Al-Ankabut en son verset 44: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqqi inna fi dhalika la'ayatin lil mu'minin, sadaqa Allahu al-azim. Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison. Et voilà bien la preuve de son existence pour les croyants. Allah, à lui la gloire et la puissance, n'a donc pas créé les cieux et la terre pour son quelconque usage. Et nous trouvons la raison de cette création un peu plus loin dans Surat Al-Baqarah en son verset 29, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé pour vous tout ce qui se trouve dans les cieux, sur la terre et autour des espaces interstellaires. Allah, à lui la gloire et la puissance, a aussi créé les anges et il a également créé l'homme et a fait de ce dernier son calife ici sur terre. Toutes ces vérités se trouvent dans le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala, voulant créer le Bani Adam, voulant créer Adam lui-même, il a fait une communication à l'endroit des anges quand il dit: wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tinin fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al kafirin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: je vais créer à partir de la vie un être humain, et quand je l'aurai formé,
donc façonné, il y aurait à insuffler de mon esprit, eh bien, ordre est donné aux anges de venir se prosterner devant cette nouvelle créature, d'abord en termes d'obéissance à un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de reconnaître ensuite sa grandeur. Une créature qui s'appelle Iblis, qui n'est pas de la nature des anges, est créée à partir de feu, lui il s'enfla d'orgueil et refusa. Et dès lors, il fut considéré comme un infidèle, c'est-à-dire quelqu'un qui se rebelle contre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala aussi a élu ou a agréé le vicariat à Adam alayhi salam, donc au Bani Adam. C'est le décret qui nomme Adam alayhi salam comme étant calife ou lieutenant ici sur terre, et communication aussi a été faite à l'endroit des anges. Ensuite, Allah prend acte de témoignage auprès de tous les fils d'Adam. Après avoir créé Adam, Allah a créé tous nos âmes. Il s'agit donc de ce fameux engagement primitif contracté auprès d'Allah par nos âmes. Nos âmes ont pris l'engagement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le monde de la préexistentialité. Donc c'est un pacte préexistentiel de foi et d'allégeance, selon lequel tous les descendants d'Adam, donc nos âmes, ont répondu, ils ont pris l'engagement de reconnaître et d'attester qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul Seigneur et Maître, exclusivement et sans restriction aucune. Allah l'a rappelé à l'endroit du Bani Adam que nos âmes, chaque âme a pris cet engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il tira une descendance des reins des fils d'Adam alayhi salam, et les fit témoigner sur eux-mêmes. Donc Allah interrogea nos âmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Nos âmes ont répondu, si nous en témoignons. Voilà un engagement que nos âmes ont pris dans le monde des atomes et qui devait être corroboré ici sur terre pour être remplacé par l'acceptation de la kalimat shahada, la kalimat tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah, qui veut tout simplement dire qu'il n'y a aucune divinité à part Allah, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et divinité, tous ceux à qui on voue un culte, tous ceux à qui on voue un culte afin de chercher quelque chose, et le faire autrement en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala constitue un shirk. Donc nous remarquons que dans la préexistentialité, tous les descendants d'Adam, mais alors tous ont reconnu Allah subhanahu wa ta'ala leur Seigneur, mais qui d'avance Allah subhanahu wa ta'ala savait par omniscience, n'est-ce pas, que certaines âmes qui ont attesté oui Bala, Allah subhanahu wa ta'ala par préscience savait que certaines âmes méconnaîtront, certaines âmes se dédieront une fois ici sur terre de cet engagement. Car Alas Biraboukoum, comme je l'ai dit dans la préexistentialité, va devenir la ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, confirmation de cet engagement. Allah savait que certaines âmes ici sur terre ne le reconnaîtraient plus, et c'est cela qu'on pourrait appeler des mushriks, c'est cela qu'on pourrait appeler des mécréants tout court, etc., etc. Car le premier rapport dans Alastu bi Rabbikum, dans l'au-delà, est un rapport du créateur au créé, donc sans intermédiaire aucun. Par contre, l'acceptation de la ilaha illallah
C'est un rapport qui constitue un rappel du premier et suivi là d'une transmission d'un message par les envoyés élus parmi eux-mêmes les Bani Adam. Donc on voit la différence entre le premier rapport et le deuxième rapport. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala propose le dépôt, c'est-à-dire la amana aux cieux, à la terre et aux montagnes qui déclinèrent l'offre et prirent peur. Mais le fils d'Adam, dans son ignorance et son injustice, alors qu'il n'a pas été invité à cela devant la petitesse de sa nature, il se porta volontaire et il dit, lui, il est d'accord de rendre le dépôt. Rappelons que tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre obéit de façon aveugle aux lois strictes et immuables de la nature, à l'exception de l'être humain et des génies. C'est là le Bani Adam plus particulièrement qui a la faculté de juger, de faire un choix grâce à la raison et à l'intelligence dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a doté. Ce sont donc ces facultés particulières et ce libre arbitrage dont bénéficient les Bani Adam qui font de l'homme responsable de ses actes. Allah nous l'a rappelé dans le Coran en son chapitre 33 verset 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. C'est le résumé. Nous avons résumé ce verset. Allah proposa aux cieux, les 7 cieux, à la terre et aux montagnes le dépôt. Ils ont décliné l'offre. L'être humain qui dans le texte n'a pas été invité, même pas approché, il s'est porté garant, il s'est porté candidat, il s'est porté volontaire, et Allah le qualifie de zalouman, injuste, jahoulan, ignorant, injuste contre lui-même et jahoulan, ignorant les conséquences qui l'attendent en acceptant de rendre la amana. Parce qu'il ne sait pas les conséquences qui l'attendent. Et c'est vrai, nous sommes rappelés que tout ce que nous posons ici comme acte dans l'ici-bas, eh bien, cela est transcrit, enregistré, filmé, et le jour du jugement dernier, chacun recevra sa disquette. Et c'est ce qui explique la duplicité de la nature humaine. C'est-à-dire, si l'homme-là, sinon honore la confiance qui lui a été faite, celle de respecter l'engagement, et qu'il a pris de rester obéissant l'engagement, donc de rester obéissant au Seigneur et à ses messagers, eh bien il se place en tête de toutes les créatures, y compris les anges. Les anges, rappelons-les, ils ne transgressent pas, ils sont créés à partir d'une nature qui n'est pas sujette à rébellion. Contrairement à nous autres, les êtres humains et les génies, qui bénéficient d'un libre arbitrage, dotés d'une intelligence, d'une mémoire, intelligence pour savoir juger ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, une mémoire pour enregistrer ce que nous avons déjà accompli. Sauf que souvent, on fait semblant d'oublier, mais le jour du jugement dernier, tout ce que nous avons posé est consigné dans un livre qui sera transmis à chacun. Qu'Allah fasse que nous soyons contents ce jour-là de recevoir notre livre. Mais alors, s'il transgresse l'ordre divin, c'est-à-dire qu'il fasse usage de ses facultés, de son intelligence et de son libre arbitrage pour violer cet engagement et contrevenir aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il devient l'allié de Satan. Satan qui lui sait qu'il ira immanquablement en enfer.
Satan, il le sait, il a pris l'engagement d'entraîner beaucoup de fils d'Adam dans cet endroit à Saïr, et nous sommes prévenus. Alors l'être humain allié de Satan subira des humiliations dans l'au-delà. Et le Coran attire notre attention dans ce sens quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَّدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Nous avons créé l'être humain dans la parfaite forme. Allah qualifie de parfaite taqwimin, et Allah a créé l'être humain. Regardez par rapport aux animaux, sont-ils courbés, sont-ils tordus, etc., etc. Mais regardez l'être humain, Allah dit qu'il l'a créé dans la forme parfaite. La nature même de l'être humain, elle est imparfaite. La nature qui a servi à créer l'être humain, elle est imparfaite, mais perfectible. C'est-à-dire en chaque individu, il y a les deux puces, positives et négatives. C'est-à-dire qu'en chaque individu peut faire du bien, chaque individu peut être un bienfaisant, mais en chaque individu également, il y a cette puce de mauvais, cette puce de déconseiller et de méchanceté, etc. en chaque individu. La différence des gens, c'est de savoir de quelle puce ils utilisent beaucoup plus les rapports, d'abord verticaux et ensuite horizontaux. Ceux qui activent la puce en bien, ils vont toujours continuer à faire du bien, et ça devient une culture pour eux. Quant à ceux qui touchent la puce rouge, eh bien ma foi, ils continuent insouciamment à faire du mal sans se rendre compte, au point où ils légitimeront l'illicite, et que l'illicite pour eux, c'est ce qu'il y a de bien. Ils n'arrivent pas à faire cette distinction-là. Après la conclusion du contrat, Allah subhanahu wa ta'ala choisit parmi les anges et les humains des messagers à qui il confia des missions de rappel. Donc nous avons commencé depuis la création. Il y a eu des bons que nous avons fait pour ne pas être trop long. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espace et dans le temps, une fois que très rapidement Iblis étant banni, il a juré qu'il va jurer, il a juré qu'il se vengera de notre père Adam, qui était la raison pour laquelle il a été banni, et qu'il a juré devant Allah d'embarquer beaucoup de ses enfants devant le contentieux qu'il a depuis le monde de l'existentialité, n'est-ce pas? Alors Allah subhanahu wa ta'ala a donc, une fois Adam alayhi salam trompé par Satan, faisons des bons pour ne pas être trop long, Allah demanda donc à Adam de ne pas toucher, d'entrer d'abord le couple Adam et son épouse hébergés au paradis gracieusement, avec comme seule condition de ne pas toucher à un arbre. Et Satan, Iblis, la'anatullahi alayhi, les poussa à le faire, et finalement ils furent dérogés du paradis et redescendus ici sur terre. Et ici justement, et Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant descendre Adam alayhi salam, son épouse et ses enfants, et de l'autre côté Iblis, devenu Satan sur terre, l'incarnation du mal, il n'a rien de positif. Il sait qu'il est en enfer déjà, et il veut entraîner beaucoup de fils de Adam alayhi salam en enfer aussi. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, a organisé des missions ici sur terre afin de rappeler aux fils d'Adam leur engagement de ne reconnaître que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Donc Allah a choisi des messagers
parmi les anges, mais également parmi les hommes. Et Allah est audient et clairement, il a dit Inna Allah astafa min al-malaikati rusulan wa min al-nasi inna Allah sami'un basir. Le nombre exact des prophètes et messagers reste indéfini dans le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son messager au chapitre 40 verset 78, il dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Allah dit certainement nous avons à l'adresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé plusieurs messagers avant toi, et il y en a dont nous t'avions raconté l'histoire et il y en a dont nous n'avions pas raconté l'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé 124 000 prophètes. 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Le prophète, c'est celui qui amène une information. C'est un transmetteur d'une information. Quant au messager, en dehors de ce niveau d'éminence des prophètes, eh bien, ils sont munis d'un message qui matérialise leur mission. Alors, il y en a 313. Le Coran nous en a parlé seulement que 25 qui ont été cités dans le Coran et qu'il incombe quand même à tout musulman de connaître. Il y a 18 qui sont rappelés dans la sourate 6 en ces versets de 83 à 87 et 7 autres messagers à travers des sourates qui sont Idris, Hud, Shuaib, Salih, Dhul-Qil, Adam et Mohammed, qui ne font pas partie des 18 rappelés au chapitre 6. Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit تلك رسل فضلنا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. Voilà les 18 ajoutés aux 7 autres pour faire les 25 qui ont été rappelés dans le Coran. Ils se sont tous acquittés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala honorablement de leur mission. Mais les différents peuples auxquels ils se sont adressés n'ont pas tous répondu à leur rappel. Tous ces messagers sont venus rappeler cet engagement. Alas bi rabbikum, reconnaître en Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est le créateur unique et que lui seul mérite d'être adoré. Beaucoup de Bani Adam n'ont pas répondu et c'est tous ceux qui n'ont pas accepté les missions des différents prophètes qui se sont succédés sur terre. Mais pourquoi ils ne sont pas tous, ils n'ont pas confirmé? Il s'agit d'une autre qudra, d'une autre volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu, parce qu'en amont Allah subhanahu wa ta'ala a rappelé wa khalaqana kulla shay'in zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dans le principe de la création, Allah a créé toutes choses en éléments de couple, mâle, femelle. Et c'est ainsi qu'il a créé un paradis afin d'héberger ses serviteurs purs, qu'Allah fasse que nous soyons de cela. Mais également à l'opposé, il a créé l'enfer. Et tous ces deux sites doivent être forcément occupés. Donc, il y en a qui seront hébergés au paradis, il y en a qui seront hébergés en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans son omnipotence, rappelle que s'il aurait voulu, tous les Bani Adam allaient confirmer ce premier engagement. C'est-à-dire
qu'Allah pourrait faire en sorte que nous soyons tous admis au paradis, que tout le monde a son ok pour aller au paradis, ou inversement selon sa volonté. Mais il a démontré que s'il le voulait, eh bien ma foi, nous allons tous devenir des gens du paradis. Il l'a dit en son chapitre 10, au verset 99 et 100, quand il dit « Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an » Si Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait voulu, s'adressant au prophète, la amana man fil ardi, avec certitude, Allah allait faire de nous tous agréés pour aller au paradis. Kulluhum jami'an, nous tous. Cela n'est pas impossible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit à son prophète, Afa anta tukruhun nasa hatta yakunu mu'minin. C'est toi, au prophète, qui pense ou qui croit obliger les gens à accepter cette religion, à accepter la confirmation, c'est-à-dire à confirmer cet engagement primitif. Allah pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afa anta tukruhun nasa hatta yakunu mu'minin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bel et bien été prévenu dès les premières heures de son apostolat. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Pour mettre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en toute tranquillité, il lui dit, ne sois pas, si tu aurais été rude, intraitable, mais les gens ne seraient pas là à t'écouter, ils se seraient enfuis autour de toi. Alors, cela constitue pour tout prédicateur une leçon, afin de savoir comment s'adresser aux gens de façon générale. Vous allez aujourd'hui entendre des prêches tellement virulents, à l'impression que vous adressez à vos enfants, même à vos enfants, il y a une manière pédagogique par laquelle on ne s'adresse pas à ses enfants. Alors c'était du dur, hein, on veut coûte que coûte, parce qu'on croit avoir compris, on veut que tout le monde comprenne tout de suite. Et ça n'a pas été du jour au lendemain. La foi, elle pénètre l'individu doucement, doucement. Allah verse la goutte de la foi, c'est à l'individu de savoir comment la traiter. Mais on va à l'extrême jusqu'à traiter la personne d'un habitant de l'enfer, c'est-à-dire on a déjà fait un jugement ici sur terre, vous procédez à un jugement, vous jugez quelqu'un et vous lui dites qu'il est déjà un habitant de l'enfer. Or, nous savons comment l'enfer existe, le paradis existe. Ni l'enfer, ni le paradis. Mais si quelqu'un vous dit vous êtes un damné, vous êtes un admis en enfer, mais si cette personne a la capacité de déceler quelqu'un qui est admis déjà en enfer ici-bas, mais consultez-le pour qu'il vous dise si vous êtes au paradis ou en enfer. Parce que de toutes les façons, lui, en traitant quelqu'un de cette façon, lui, il est déjà au paradis dans la mesure où il ne voudra jamais le suivre là où il l'a ramené. Alors, il y a de la pédagogie dans la communication. Ce n'est pas le fait de crier, d'hurler ou de traiter les gens de tout ce qu'on veut. Pire, ça pourrait avoir des conséquences. Le prophète nous a dit que quand quelqu'un renvoie à une personne le qualificatif de mécréant, eh bien, le qualificatif ira rôder autour de cette personne. Si elle est, eh bien, le qualificatif lui sera collé. Mais si le qualificatif constate qu'il n'y a pas de siège, il n'y a pas de place, eh bien, ça revient contre vous.
Donc, il faut avoir de la méthodologie, de la pédagogie. Allah en a enseigné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si Allah l'aurait voulu, il allait faire de nous tous des... C'est pas à toi d'obliger quelqu'un à croire ou à accepter cette religion. C'est vraiment l'un des versets de tolérance de l'islam et d'une voie pour les prédicateurs. Malgré tout, l'homme demeure le plus privilégié des créatures et le plus honoré. Ça, c'est Allah qui l'a solennellement aussi dit. Walaqad karramna bani Adam. Allah dit Walaqad karramna bani Adam. Nous avons honoré qui? Le Bani Adam. Ici, il n'est pas dit nous avons honoré le croyant. Non, le Bani Adam en tant que créature, c'est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré tout simplement. Donc c'est pourquoi regardez l'être humain comment il se développe. Quand un animal met bas, mais tout de suite, mais alors tout de suite, dans pas plus de 5-10 minutes, vous allez voir les petits se lever et commencer à marcher. Il va marcher, il va même gambader pour certaines bêtes. Mais regardez, revenez à l'endroit du Bani Adam. S'il vient sur terre, il ne sait plus où il est. Il crie, il chie, il embête tout le monde. Mais jamais on a dit, oh tu nous embêtes, on le jette. Malgré tout ça, parce qu'Allah a honoré le Bani Adam. Nous avons beau voir des fous traîner dans les rues, vous me direz qu'ils sont pas utiles, mais intentez à leur vie, même qu'ils ne sont pas utiles, intentez, vous n'êtes pas permis de les tuer. Voilà, karramna bani Adam. Les exemples à propos du Bani Adam sont légion. Il n'était pas autorisé à ôter la vie d'un Bani Adam en dehors des conditions prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé 23 années dans l'accomplissement de sa mission, dont 13 à la Mecque, pour rappeler aux Quraysh cet engagement primitif. Allah subhanahu devenu la ilaha illallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les toutes premières injonctions qu'il avait adressées à l'endroit des Quraysh, Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites, il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les Quraysh, les Arabes, savaient parfaitement ce que cela veut dire. Ils savaient parfaitement ce que cela veut dire et c'est pourquoi ils se sont retenus, ils se sont abstenus de le faire. Parce que ce serait une rébellion, une remise en cause de tout le système qu'ils ont hérité de leur père, de leurs grands-parents, de leurs aïeux, c'est-à-dire l'adoration de ces idoles, de laquelle les Quraysh tirent, selon eux, tout prestige, toute richesse, toute bravoure, etc., etc. C'est remettre ça comme... Donc c'est dire la ilaha illallah à la Mecque, du temps du prophète, au moins il était là-bas, mais c'est éminemment révolutionnaire. C'est pourquoi on n'a pas enregistré des hypocrites au niveau de la Mecque. Où on reste fondamentalement mécréant, adorateur des idoles, et on tourne le dos, on refuse de reconnaître la kalimat al-shahada, où on se rebelle contre cette forme d'adoration et dire la ilaha illallah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé 10 ans aussi à Médine pour le parachèvement de son apostolat, décidé à la Mecque à Médine en 632. Il laissa à l'humanité la religion d'Allah, l'islam, contenu dans le Coran et dans sa sunna. En effet, il a dit laqad tarakatum ala mithl al-bayda'i laylaha kanaharaha la yazigu anha illa al-halik. En partant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été clair. Il dit certainement je vous ai laissé cette religion dans sa sublime clarté, de jour comme de nuit, et ne saurait s'égarer de cette lumière
que les perdants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quitta ce bas monde et laissa la responsabilité de la communauté à qui? Aux musulmans, à la Ummah islamique. Et ceci évidemment pose la problématique du califat. Le califat, on ne peut pas parler de remplacement, remplacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, on doit choisir quelqu'un qui désormais, à l'intérieur de ses compagnons, choisir quelqu'un qui va diriger la Ummah. Il a donné des repères, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ses khulafa ir-rashidin, addu alayha bin nawajid, et il vous a laissé le livre et le Coran, conformez-vous-y, et également suivez les traditions ou les comportements de ces califes bien guidés. Il s'agit d'Omar, qui était calife de 632, donc aussitôt après la mort du prophète, à 634, il n'a passé que 2 années. Ensuite, d'Omar bin Khattab, lui il a passé 10 ans, donc de 634 à 644. Quant à Othman bin Affan, il a fait 12 ans de 644 à 656, et Ali ibn Abi Talib qui a fait 5-6 ans. Voilà les compagnons qui ont aussitôt dirigé la Ummah après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout de suite, immédiatement après, rappelons comment bin Khattab radiallahu anhu, à l'avènement du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré le courage tant moral que physique qu'on connaît de lui, il perdit la lucidité et refusa d'y croire au décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, par la hikmah, l'a ramené à la réalité en lui disant wa ma Muhammadin illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien un prophète, un envoyé d'Allah, et avant lui beaucoup de prophètes se sont défilés dans l'espace et dans le temps. Et il a dit quelque chose d'extrêmement important: man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui croit ou celui qui adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il sache que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Mais si c'est Allah que vous adorez, eh bien Allah, il est toujours vivant, il ne mourra jamais. C'est ce qui a ramené Omar à la réalité, et ainsi il a compris qu'effectivement le prophète est décédé. Alors, après son enterrement, il faut procéder au choix du responsable suprême de la Ummah. Abu Bakr et Omar se jetèrent le califat, chacun, personne ne voulait. Mais les Sahaba finirent par désigner Abu Bakr as-Siddiq. Il n'était pas en compétition avec Omar. Il n'y avait pas de challenge entre les deux. Mais c'était, si vous voulez, les favoris, entre guillemets. Dans la population, les Sahaba ont fini par choisir Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu comme premier calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa première réaction, après que les Sahaba lui ont prêté serment, était de dire à leur endroit: par Allah, je n'ai jamais voulu être calife, même pas un seul jour ou une seule nuit. Je ne l'ai jamais désiré et je ne l'ai jamais demandé à Allah, que ce soit publiquement ou secrètement. Être amir n'est pas un soulagement pour moi, mais on m'a fait porter une responsabilité immense et je n'ai pas la capacité ni les moyens de l'assurer si Allah subhanahu wa ta'ala ne m'assiste pas et ne fortifie pas ma foi.
Voilà le discours de Abu Bakr. Parce que la responsabilité, ce genre de responsabilité, ils se sont rappelés de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un des compagnons qui voulait qu'on le nomme à un poste. Il dit, non, moi je te vois très faible, reste à côté de moi. Le pouvoir dans l'au-delà constitue une tristesse et un regret. Ça ne peut être qu'évident, parce qu'il y a des responsabilités, il y a des engagements à remplir, et Allah exigera des comptes à tout le monde. Alors il est très bien clair que quand on a certaines responsabilités, eh bien ma foi, ça ne peut être qu'un véritable problème dans l'au-delà. N'y crois pas, vous ne croyez pas, estimez que ce n'est pas possible ici-bas, mais on parle de l'au-delà, où là-bas personne n'a le pouvoir en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Les Sahaba lui répondirent, nous t'avons désigné parce que tu es le meilleur parmi nous. Voilà la réponse qui a été faite des compagnons à l'endroit d'Abu Bakr, qui lui veut se dérober en réalité parce qu'il sait ce que cela veut dire être auteur ou détenteur d'une telle responsabilité. Abu Bakr, radiallahu anhu, s'enferma pendant 3 jours et sortit chaque jour en disant aux musulmans, ô croyants, j'ai annulé votre serment, prêtez serment à qui vous voulez. En fait, il veut coûte que coûte s'en débarrasser. Ali ibn Abi Talib lui répondit chaque fois par, nous n'acceptons pas ta démission et nous ne te démettrons pas, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour t'a placé devant nous pour diriger la prière en sa présence. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas reculer. On raconta qu'Abu Bakr radiallahu anhu s'éleva et s'adressant à la foule. D'abord, le lendemain, on l'a vu prendre ses bagages pour aller au marché. Omar l'intercepta et lui dit, mais où est-ce que tu vas? Il dit, je vais au marché. Mais si tu vas au marché, qui va s'occuper des affaires de la Oumma? Et lui de répondre, et qui va s'occuper des affaires de ma famille? C'est ainsi qu'il fut donc décidé de lui accorder un salaire ou un revenu afin de le laisser s'occuper des affaires de la Oumma. Alors, un jour, il a rassemblé les compagnons du prophète et leur dit, y a-t-il une seule personne qui n'est pas d'accord que je sois amir? Il veut coûte que coûte se débarrasser parce qu'il sait ce qu'il attend. Une seule personne dirait oui, il arrive, alors j'annule. Mais à chaque fois, on lui répondit, non, par Allah, nous n'acceptons pas ta démission. Il rentra chez lui et il s'assit tristement quand arriva Omar, et il lui dit, sur un ton de reproche à Omar, c'est toi Omar qui m'a fait porter cette responsabilité. Et il se plaint de devoir juger entre les gens. Cette fois-ci, alors Omar radiallahu anhu a trouvé Abu Bakr triste, embêté. Et cette fois-ci, c'est Omar de relever le moral de Abu Bakr comme pour lui rendre la monnaie. Rappelons qu'au décès, nous l'avons dit tout à l'heure, Omar perdit complètement la lucidité et Omar est venu le réveiller un peu. Et aujourd'hui, c'est à Omar de venir conseiller Abu Bakr, comme quoi un jour on est le chasseur, demain on devient la biche, comme dirait l'autre. Alors Omar de relever le moral d'Abu Bakr pour lui donner un peu plus de tonus. Quand il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, inna al-waliya idha ijtahada fa asaba al-haqqa falahu ajrani. Un gouverneur, s'il s'efforce de résoudre un problème ou de chercher une solution ou d'atteindre la vérité,
S'il la trouve, eh bien il aura des récompenses. Et وإن اجتهد فأقطع الحق فله أجر واحد. Et si dans ses efforts de trouver la solution ou de chercher la vérité ou de résoudre tout problème, il se trompe, eh bien il a une récompense. S'il réussit dans son raisonnement, il a 2 récompenses. S'il commet une erreur, parce qu'il le fera forcément verticalement, c'est-à-dire dans la totale spiritualité, dans le total besoin de résoudre le problème de la société. S'il arrive à trouver une solution, eh bien ma foi, il aura 2 récompenses. Et s'il se trompe dans ses efforts, Allah ne va pas le laisser, parce qu'il sait que Allah, créateur de la terre et créateur de l'homme, il sait que la nature de l'homme est imparfaite. Donc nous sommes des potentiels pécheurs, et lui il est Ghafour Rahim. De l'autre côté, Allah est prêt à nous pardonner. Et en ce qui concerne un gouverneur, devant sa responsabilité, s'il le fait vraiment dans la sincérité requise et totale de vouloir régler un problème, s'il arrive à trouver la solution, eh bien Allah lui accordera de hasanat, c'est-à-dire de récompenses. S'il se trompe, parce que se tromper, l'erreur elle est involontaire, mais la faute elle est volontaire. La faute est volontaire. L'erreur ne saurait se transformer en faute que quand cette erreur n'est pas corrigée, c'est-à-dire on la répète tout le temps, on commet toujours une erreur, et elle finit par devenir une faute. Alors, il est évident que cela a soulagé un peu Abu Bakr, car il sait combien être responsable, c'est quelque chose de très grand, de très important. Quelques instants avant la mort d'Abu Bakr, il a écrit son testament dans lequel il désigna Omar bin Khattab comme son successeur. Mais les Sahaba lui reprochent ce choix. Ils lui disent: tu nous désignes Omar pour chef alors que tu sais qu'il est brutal et dur, mais une fois devenu chef, il va l'être encore beaucoup plus. Et que répondras-tu à ton Seigneur quand il te posera la question: pourquoi tu l'as fait comme ça? Et Abu Bakr de dire: je répondrai à mon Seigneur que je leur ai laissé le meilleur de ses serviteurs. Nous allons nous arrêter là. Nous n'avons pas encore touché le fond de notre thématique. Nous avons estimé que ce petit rappel historique est important et qu'il faille ramener les gens à comprendre que cette religion, c'est celle-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, et que en tant qu'humains, nous ne sommes créés que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous avons intérêt à être conformément au commandement de cette religion, être solidaire entre nous, développer la fraternité islamique, la fraternité tout court. Tels sont les propos qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous tenions ici et aujourd'hui. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner les éventuelles erreurs que nous aurions commises, et qu'il nous gratifie de ce que nous avons dit, juste qu'il aime et agrée comme récompense. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Notre dernier propos, c'est que chacun se réveille et de voir comment il faut venir en aide à nos frères, à nos sœurs qui sont dans une très grande épreuve. Nous n'avons pas le droit de dire l'État fera tout, l'État c'est qui, c'est nous. Alors la multiplication d'un peu finit par devenir important, que chacun voit comment
par quels moyens que tous les responsables à tous les niveaux de l'échelle de la société s'organisent afin de venir en aide à ces populations éprouvées. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن